Bonjour, donc voici un petit tuto matériel ski de rando. Donc pourquoi ce tuto? À la base c'était pour transmettre à mes clients, parce que je suis guide, pour visualisent un petit peu mieux le matériel dont ils ont besoin pour faire leur sortie. Voilà, donc ce format c'est un format one shot, donc il y aura peut-être des petits bugs, sachant que l'idée c'est de ne pas couper. Voilà, et donc on va commencer très rapidement avec déjà l'habillage, hein. Donc ici, moi je suis habillé avec un collant qui peut s'écarter en bas pour passer par-dessus la chaussure, voilà, qui est élastique, qui est quand même coupe-vent, hein, c'est coupe-vent devant. Voilà, en haut j'ai un haut en laine mérinos. Bon, vous pourrez prendre ce que vous voulez, hein, des collants style running ou autre. Ça peut très bien faire l'affaire, il n'y a aucun souci. N'importe quel vêtement respirant. Juste l'avantage de ce matériau, et plus sur le long terme, quand on fait un raid à ski, eh ben, ça pue pas. Voilà, ça sent pas trop, alors que les synthétiques, c'est un peu la cata. Voilà, donc ensuite, on attaque directement avec les skis. Donc là, j'ai deux paires. En fait, j'ai une paire de skis cailloux et la même en plus neuf, voilà, récent, qui ont très peu servi. Vous remarquerez que les bâtons, je les ai attachés dessus. Voilà, comme ça, je sais que j'ai mes skis avec les bâtons. J'ai pas oublié les bâtons. Voilà, donc ils sont équipés pareil, hein, c'est du... Bon là, c'est peu importe, hein, c'est le système low-tech, voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En gros, c'est pratiquement tout le monde maintenant utilise ce type de fixation, avec donc fixation à insert, donc avec la chaussure donc, qui va avec. Voilà, donc les inserts, c'est voilà, ce que vous trouvez de chaque côté de la chaussure à l'avant et à l'arrière. Voilà, l'insert arrière qui sert à fixer sur la fixation. Voilà. Donc, voilà les chaussures. Les chaussettes, donc je les mets avec, comme ça ne pas oublier si vous partez pas avec le matin. Sachant que moi j'accorde quand même bien d'importance à des bonnes chaussettes. Pareil sur un raid à ski, souvent j'en prends une deuxième paire pour quand même pouvoir changer. Sachant que là c'est des chaussettes très résistantes qui sont vraiment très très bien. Vous pourrez mettre la marque dans la description éventuellement si ça vous intéresse. Voilà. Donc on va tout de suite parler du sac à dos. Pourquoi? Parce que hop là, on va le remplir ensemble. Donc ici il s'agit d'un sac. Voilà, c'est la marque d'auteur, hein, peu importe. Donc ça c'est un sac qui fait 35 litres. Plus, c'est-à-dire on peut le monter. Voilà, quick. On peut monter le sac, on peut l'allonger, ce qui fait qu'on peut faire rentrer un petit peu plus de volume en mode normal. Voilà, donc il y a juste 200 à faire monter et on fait monter le sac, ça permet de le remplir plus. Donc ça peut être intéressant sur un raid à ski par exemple, où au départ du raid j'ai un peu de nourriture, j'ai un peu plus de choses, puis au fur et à mesure que je vais avancer, j'en aurai de moins en moins et ça me permettra d'avoir un sac un peu plus compact. Voilà, et on peut aussi voilà, être relativement équipé avec un sac qui est plus petit. Et puis c'est vrai que quand on monte, par exemple une montée en refuge, on a enlevé les vêtements, on a plus de choses dans le sac, ça permet de le remplir un petit peu plus. Voilà, alors j'accorde quand même une importance vraiment pour moi c'est essentiel d'avoir un dos, un système de portage qui soit vraiment bien. Sachant que on a tous été jeunes, on s'en foutait. Et en fait, l'air de rien, le dos, c'est quelque chose, quand on commence à avoir mal, on commence à se faire des hernies discales ou autre, et on se dit que peut-être on aurait dû faire un peu plus attention plus jeune. Voilà. Donc sachant que, donc là, l'avantage de ce sac, c'est que même la ceinture serrée, bien serrée, fort, voilà, bien sur les hanches, ça ne me gêne pas du tout pour respirer. Je peux gonfler le ventre,
il n'y a pas de souci. Les épaules, je n'utilise pas tellement l'attache à la montée, je laisse comme ça et vous remarquerez déjà que voilà, le sac il tient vraiment sur les hanches. Bon, il est vide, hein, mais c'est vraiment, pour moi, c'est pour ça c'est un très bon sac qui me va bien à cause de ça. Voilà, qui permet vraiment de reposer sur les hanches et de ne pas tirer sur les épaules, de ne pas appuyer sur la colonne en permanence toute la journée. Donc je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Voilà. Pour ceux qui vont dire ouais mais ça fait gros, ça fait lourd, le sac quand il est vide, franchement c'est pas ça qui va vous tuer. Par contre au niveau du dos, je répète, c'est vraiment important. Voilà. Ensuite, donc je vous ai fait des colonnes. Donc là on a le matériel, on va dire spécifique, essentiel pour le ski de rando. Donc il y a les skis, les bâtons. Voilà, on va voir la suite. Ici, vous avez le matériel annexe de sécurité qu'on prend systématiquement ou pas. Voilà. Là, on a plutôt la zone habit, donc habillage. Voilà. Alors, donc dans ce sac, on va mettre quoi? On va mettre, bon déjà la nourriture. On peut mettre la nourriture. Alors je ne la mets pas dans l'ordre, hein, forcément, je mets ça un petit peu en vrac, c'est juste que pour que vous voyez que ça rentre, pas de souci. Donc déjà la boisson, c'est très important. C'est vrai qu'on consomme, moi je consomme jamais 2 jours pareil, ça dépend. Il suffit qu'on ait bien bu la veille ou qu'on soit légèrement déshydraté, aussi bien on boit 2 litres ou 1 litre selon les journées. Donc après, à varier selon la période. Voilà. En hiver, en plein hiver, on n'a pas trop chaud, on consomme plutôt moins. Et dans ce cas-là, on prend quand même un thermos, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est un petit thermos d'un demi-litre, ça suffit. Et je complète avec une bouteille d'eau toute bête. Voilà. Ou j'en ai une autre, voilà, une gourde inox qui est vraiment bien, mais je ne la retrouvais plus. Donc je vous ai juste mis ça. Donc encore une fois, je rentre ça un petit peu en vrac, c'est vraiment pas un exemple, c'est juste pour faire tout rentrer dedans. Donc là, un petit peu de nourriture, voilà, on peut réutiliser un sachet, ça c'est un sac de crampons, voilà, vous organisez comme vous voulez. Ensuite, donc dans les choses essentielles, éléments de sécurité, on va avoir la sonde, hein, la sonde qui est le moyen, en fait, une fois qu'on a cherché avec le DVA, de définir précisément où se trouve la personne. Donc voilà, je vous invite, ceux qui en achètent une, à l'essayer avant, parce que souvent les gens se disent bon, c'est pas compliqué, une sonde, c'est tout con. Ouais, sauf que ben, le jour où vous en avez besoin, vous avez pas, même pas regardé comment ça marche, ça peut être compliqué. Donc vous avez vu là, je la déploie, je la gigote un peu, je tire dessus. Donc ça c'est un système automatique avec une petite tirette. Voilà. Donc après, petit détail, la sonde, ne vous déplacez jamais avec comme un bâton de ski. Voilà, parce que vous risquez de l'enfoncer, de la casser directement. Donc c'est pas fait, c'est pas un bâton de ski, pas du tout. Donc vous déplacez avec dans la main comme ça, ou éventuellement sur l'épaule, comme ça, c'est comme vous voulez. Voilà, mais ne l'utilisez pas comme un bâton. Voilà, vous risquez de la casser. Donc je la déploie, voilà, je la range. Donc ça, je peux trouver sa place dans le sac. Selon le sac que vous achetez, vous pouvez très bien avoir un emplacement spécifique pour la mettre. Des fois, il y a une poche spécifique. Donc moi, il se trouve que dans mon sac à dos, en fait, j'ai une, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai une, je sais pas, d'emplacement spécifique, mais une espèce de poche dorsale qui est faite pour mettre le camelback. Je sais pas si on voit, mais bon, même si on voit pas, c'est pas très grave. Donc en gauche, moi je fais assez bien sa place dans le dos du sac à dos. Voilà. Ensuite, on a la pelle. Donc la pelle, n'achetez pas de pelle en plastique parce que le jour où vous en avoir besoin, en espérant jamais, une avalanche ça peut être dur, même si elle est récente. Hein, ça chauffe, ça fait des blocs, ça regèle et ça peut être assez dur. D'accord? Donc minimum une pelle alu comme ça, toute bête, avec un manche d'un seul brin, donc qui se démonte, hein, qu'on met dedans. Voilà, ça c'est le minimum, c'est quand je pars, ça m'arrive de partir tout seul, voilà, je m'allège un peu, je prends le minimum syndical, on va dire. Sinon, donc voici une pelle qui du coup est un tout petit peu plus lourde, voilà, qui a un bon compromis, ça reste de l'aluminium, hein, d'accord, pas de plastique.
Et avec, par contre, elle a un manche télescopique. Donc ça permet vraiment d'être plus efficace. On aura qu'une petite poignée. On peut la tourner d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, je crois. Je suis pas sûr. Je suis pas complètement sûr. Voilà, donc pareil, ça se rentre. On peut enlever le manche. Par contre, je vois des gens parfois qui attachent leur pelle à l'extérieur. Ne faites pas ça, à moins d'avoir un emplacement spécifique dédié à ça. Ça arrive, il y a des poches extérieures qui se referment, qui sont vraiment faites pour ça, pourquoi pas. Mais sinon, mettez-la dans le sac. Voilà. Après, il existe même des pochettes, vous mettez tout dedans, comme ça, quand vous avez besoin de votre matériel de sécu, vous tirez dessus et puis vous vous retrouvez avec votre matériel. Donc moi, je mets le manche pareil dans la poche du dos. Voilà, et cette partie-là, je la mets plutôt sur l'avant parce qu'elle prend un peu la forme du sac. Voilà, donc toujours dans ce sens-là. Je trouve que ça va pas trop mal dans mon sac comme ça. Voilà. Donc, la pelle, la sonde. Donc on va parler du DVA très rapidement. Donc le DVA, de toute façon, il n'a rien à faire dans le sac. Il va sur vous directement. Je vous conseille éventuellement même carrément de le mettre à la maison quand vous habillez. Donc il va sur la première couche de vêtements. Voilà, donc après, bon, je peux vous le mettre en place, comme ça vous verrez, pour ceux qui ne savent pas. Donc ça, c'est un modèle, voilà, avec un holster. C'est pas interdit de le mettre dans une poche, à partir du moment où elle ferme et qu'elle est sécurisée. Donc on peut le faire, hein, ne pas utiliser le holster et mettre dans une poche. Bon, après, voilà, le holster est fait pour ça, donc il n'y a pas de souci. Donc, voilà, c'est attaché, un système. Voilà, pour le ranger. Voilà. On l'allume seulement quand on part de la rando, quand on fait le test. Hein, on fait toujours un test pour le groupe. Voilà, ensuite, eh bien, je vais m'habiller. Voilà, imaginons que je sorte. Donc, voilà, donc sous-vêtements directement à manches. Voilà, je peux prendre des fois des sous-vêtements un petit peu plus fins si c'est vraiment le printemps, comme ça. Il y a des fois il fait chaud, je suis obligé de me déshabiller au maximum, tout en étant protégé du soleil, hein, avec les bras. D'accord? C'est pour ça que je prends plutôt que du à manches, parce que c'est finalement plus pratique. Donc une veste stretch, cela est assez fine. Voilà, qui a quand même un bon coup de vent, qui a une capuche. Voilà, c'est pas mal aussi. Voilà, pour se couper du vent. À la montée, c'est plutôt, voilà, on est plutôt habillé comme ça en général. Voilà, là il y a deux zips qui sont en poitrine, ce qui fait que quand on a la ceinture du sac à dos, ça gêne pas. Voilà, on peut mettre des choses dedans, voilà, pas de souci. Voilà, un bonnet. Donc un bonnet qui passe sous le casque, voilà, plutôt rond. J'en ai des plus fins, voilà, ça dépend un peu aussi de la période. Donc qui couvre les oreilles et voilà, qui a une forme ronde, ce qui permet de mettre le casque par-dessus. Voilà. Donc le casque que voici. Alors là, vous faites comme vous voulez. Vous voulez le mettre sur le sac parce qu'il vous gêne. Bah écoutez, mettez-le sur le sac pour la montée. Par contre, vous le mettez, voilà, vous le mettez à la descente au cas où. On ne sait jamais, on peut toujours tomber et malheureusement heurter une pierre ou quelque chose, donc c'est bien, c'est important d'avoir un casque. Donc ce casque, vous pouvez le mettre à la montée ou pas, c'est un peu comme en vélo, hein. Il y en a qui ne supportent pas. Moi personnellement, je le mets tout le temps, même à la montée, quitte à enlever le bonnet s'il fait chaud, voilà, c'est préférable. Alors parfois il fait un petit peu frais quand même à la montée, donc je suis assez souvent avec cette petite doudoune sans manche, enfin doudoune façon de parler, hein, c'est doudoune synthétique. Donc il se met en... Voilà, tout par-dessus. Voilà. Donc je suis relativement léger quand même, avec voilà, des VA là. Donc si j'en ai besoin, je zip, je dézippe et il est accessible. Voilà. Important quand même. Voilà. Ensuite, donc, qui complète les skis, ski bâton, donc je vous ai vite fait montrer les chaussures de rando. On a évidemment les pots, donc les pots de phoque. Donc là, j'en ai différentes sortes, enfin différents
Voilà, ça c'est des pots un petit peu plus grandes pour une autre paire de skis. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du volume que ça fait. Voilà. Celui-là, ça c'est un gadget, une astuce voilà, que j'ai bricolé. En fait, le sac de peau, je peux le mettre un petit peu derrière comme ça. Et pourquoi il a cette forme? Parce qu'en fait, ça fait sous-cul, ça fait sous-fesse. Donc à l'intérieur, en fait, j'ai mis un petit bout de carimat, voilà, qui fait que quand j'ai utilisé les pots, voilà, les pots qui vont sur ces skis, voilà, qui sont là. Bon, en fait, il me reste un petit carré sur lequel je peux m'asseoir. Voilà. Donc, ce petit gadget. On va laisser ça comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre ces pots là à l'intérieur. Voilà, je continue. Donc ensuite, en sécurité, si la neige devient dure, attention que ça reste de la neige, pas autre chose que de la neige, des cailloux ou autre. On a les couteaux donc, qui se montent sur les skis, qui permettent d'améliorer l'accroche, et surtout l'accroche latérale. Ça ne tient pas toujours très bien vers l'arrière, donc c'est vraiment pour éviter de déraper. Il y a des conditions de neige aussi qui sont parfois pénibles, avec un fond dur, un peu de neige dessus qui part. Donc du coup, les couteaux, c'est vraiment pas mal. Donc à une époque, il y en a qui étaient archi contre les couteaux. Franchement, c'est bien de les avoir. Et même pour la sécurité, mais même pour le confort, parfois, c'est vraiment bien. Voilà, donc les couteaux. Ensuite, donc on continue. Ce qu'on va faire, on va continuer sur les vêtements. Comme ça, on remplit le sac. Voilà. Donc ici, j'ai un petit pantalon Gore-Tex, enfin Gore-Tex équivalent. Très très fin, bon, il est un peu vieux, il a souffert, hein, parce que c'est quand même du très léger, donc complètement double zippé, c'est-à-dire qu'on peut l'enfiler, même avec les chaussures de ski, même avec les skis aux pieds. Donc ça, je vous conseille tous d'avoir des pantalons d'alpinisme, voilà, qui permettent d'être en collant, et puis quand on a besoin de le mettre, on le met. Voilà, on peut dézipper complètement, l'enfiler comme ça. Je vous montrerai avec un autre gadget tout à l'heure, enfin un autre élément d'habillage, comment ça s'enfile éventuellement. Donc ce pantalon qui ne sert pas tout le temps, voilà, quand on est en mode rando, des fois le collant ça suffit. Par contre, on se prend un gros coup de vent sur un col ou quoi, commence à avoir un peu froid, ben, on le met et puis voilà. Et ça sert également pour la pluie, les intempéries, c'est important d'en avoir un haut, donc un haut Gore-Tex. Donc là pareil, c'est du light, hein, c'est assez léger, voilà, hein, tout bête. Important quand même, je vous montre, c'est d'en prendre un qui a une capuche, pas évident, mais une capuche dans laquelle le casque passe. Voilà, donc fermé correctement. Vous voyez, protégé, et le casque passe dans la capuche. Donc très important. D'accord? Voilà. Donc ça, pareil, on le met dans le sac. Voilà. Ensuite, on a les gants. Donc les gants, vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez. C'est pas mal qu'ils soient coupe-vent quand même. Donc là, c'est des petits gants genre polaires, mais genre windstopper. Voilà. Ça, c'est des gants plutôt d'alpinisme avec un intérieur cuir. C'est pas très très important. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des choses trop techniques. Voilà, une paire de gants plutôt légère. Voilà, moi je les attache ensemble parce que les gants, des fois on croit qu'on les a, puis en fait il en manque un. Donc voilà, donc ceux-là, normalement je pars plutôt avec ça, du bas. On va chauffer, on va monter. Donc plutôt les gants qu'on utilise à la montée. Donc je vais les garder ici. Ensuite, une autre paire de gants. De toute façon, ayez au moins une autre paire de gants de rechange. Si jamais, bon, pour X raison, ceux-là, vous les avez pas mis en partant, vous les avez oubliés, vous savez que vous avez toujours une grosse paire dans le sac, de toute façon, au pire. Et si par hasard vous en perdez un, vous le lâchez, il part avec le vent ou je ne sais quoi, vous savez que vous avez une deuxième paire quand même. Et puis si ça se met à faire vraiment très froid, vous avez pris de l'altitude, et ben vous savez, voilà, vous mettez la paire plus chaude. Moi j'aime bien des gants qui soient relativement souples.
des fois vous avez des gants un peu rigides, sont un peu pénibles à plier. Donc ceux-là, ça reste du cuir, donc j'aime bien le cuir, je préfère. C'est peut-être plus résistant, ça prend une forme sympa, je trouve. Et malgré tout, voilà, cuir, mais avec quand même une possibilité de plier la main facilement. Voilà, que ce soit des gants qui soient quand même assez mous, assez souples. Voilà. Avec une manchette de préférence. Voilà, ça permet de, voilà, quand il neige, ou quand on est vraiment dans de la bonne puff, bah, ça évite que ça rentre. Voilà. Donc les gros gants. Et éventuellement, ça, par exemple en raid à ski, que ce soit pour vous ou pour les autres, voilà, vous savez que vous avez une paire, vous avez un backup, donc une paire, pareil, je les accroche ensemble. Ça, c'est des moufles. Voilà, c'est vraiment des machins. J'ai super froid aux mains et tout, j'enfile ça, boum, voilà, c'est super facile à mettre. C'est hyper basique, mais c'est très chaud et ce n'est pas de la plume, c'est pareil, c'est de la doudoune entre guillemets synthétique. Voilà, testé et approuvé, il y a de la place dedans, c'est vraiment quand il se met à faire très froid et qu'on est en mode un peu survie. Voilà, donc je les prends ou pas, ça dépend des fois. Voilà. Ensuite, on a, je vais commencer par voilà, les doudounes. Alors là, j'ai ces deux doudounes synthétiques. Il se trouve qu'en ce moment, on avait des conditions quand même un peu particulières, avec de la pluie assez haut. On s'est pris la pluie plusieurs fois. Alors, je vous garantis qu'on a beau avoir le Gore-Tex et autres, on apprécie d'avoir des vêtements qui prennent pas l'eau. Donc les doudounes à plumes, là, c'est bien, c'est très bien. J'en utilise aussi beaucoup. Généralement, je mixe. C'est-à-dire que j'ai une doudoune, ça c'est du synthétique, celle-là aussi. Mais c'est pas aussi chaud que la plume. Et souvent, je mixe. Donc, je prends une synthétique, voilà, qui craint rien, qui glisse facilement, qui est facile à mettre. Voilà, je peux la bourrer au fond du sac, même si elle prend l'eau, c'est vraiment pas très grave. Et même mouillée, elle gardera des qualités d'isolation quand même. Alors que même quasiment pas trempée, mais voilà, vraiment mouillée, ça va. Pas très agréable, mais ça va. Alors qu'une doudoune en plume, doudoune en plume mouillée, ça sert plus à rien. Ça marche pas du tout. Donc, souvent, je fais un mix des deux. J'en prends une synthétique et une à plume. Voilà. Donc là, il se trouve que j'ai deux doudounes synthétiques. Voilà. Qui se compressent moins quand même qu'une doudoune à plume. Je suis pas trop à cheval sur on va dire le rangement non plus. Souvent la doudoune elle est bourrée dans le sac, je cherche pas à la mettre dans une petite pochette, sachant que en fait ça va boucher un peu les creux. Donc voilà, donc je mets les deux, hein, comme ça vous verrez. J'en mets deux. Voilà, donc deux couches de survie. Donc c'est pareil, si on se fait mal, la doudoune c'est vraiment un élément de sécurité. C'est un joker, voilà. C'est un joker. Après, on peut très bien avoir une seule grosse doudoune selon ce qu'on fait. Si on fait une grosse hivernale ou quoi, ça peut être mieux. Mais c'est vrai que deux doudounes, l'une par-dessus l'autre, un peu plus fine, c'est pas mal. Voilà. Par contre, je vous conseille d'en avoir au moins une qui a une capuche aussi. Voilà. Alors donc, je vais vous montrer là un petit élément que j'aime bien perso. Voilà. Donc ça, c'est un short doudoune. Je sais pas comment on dit ça. Donc là, il était fermé. Donc vous voyez, ça double zip. Et là, je vais l'enfiler. J'arrive à un col, j'ai un peu froid comme ça. Je vais garder mes cuisses au chaud et mes fesses. Et donc, je vais pouvoir enfiler ce short. Ouais, d'accord? Donc même en plein vent ou autre, ça se met très très bien, il n'y a pas de souci. Donc là, on a l'avant. Là, on a l'arrière. Et en fait, vous voyez, même avec les skis au pied, oui. Donc voilà, je fais ça, je le mets pas à la taille tout de suite, hein. Je le fais comme ça, quick, voilà. Là seulement je le remonte, je finis de zipper et je ferme l'avant, clic, et voilà. Donc ça permet, voilà, de garder la partie importante au chaud. Ça prend les genoux, donc c'est pas mal, ça vous garde les genoux aussi au chaud, sachant que la chaussure arrive là, donc vous avez juste une petite zone non protégée, mais voilà. Après vous avez de toute façon le pantalon Gore-Tex pour mettre par-dessus au cas où. Voilà.
Voilà, donc ensuite pour finir sur l'habillement, entre guillemets, ne pas oublier les lunettes, donc lunettes de soleil, le masque, voilà, le masque, donc ça fait un complément. Si vous partez en groupe, c'est pas idiot d'avoir une autre paire de lunettes dans le groupe, peut-être qu'il y en a un qui dit bah voilà, moi j'ai la paire de lunettes de rechange, si jamais il y en a un qui les casse ou quoi, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une paire de lunettes de rechange, que je les ai oubliées ou quoi. Donc une paire de lunettes ou deux paires, voilà. Et pas forcément deux paires pour tout le monde, mais une paire en plus. Bon ça c'est les petites lunettes de vue, parce que voilà, il faut, quand on prend de l'âge. Donc voilà, ça je le mets sur la poche du haut du sac à dos. Voilà, donc les petites lunettes, les lunettes de soleil, le masque. Voilà. Quick. Donc, ensuite, ici, donc j'ai le matos, le matériel que je prends systématiquement. Donc là, on a une trousse une trousse à pharmacie ou trousse de survie. Moi, j'appelle plutôt ça comme ça parce que en fait, c'est pas qu'une trousse à pharmacie, ça fait les deux, ça fait aussi bricolage. C'est-à-dire que là, bon, je vous vite fait, voilà, c'est un peu organiseur. Il y a un côté qui est plutôt médicaments, petits bobos. Et voilà, il y a un briquet, une petite pince, des bougies. Voilà, de quoi bricoler, un bout de fil de fer, un bout de ficelle. Voilà, ça c'est pas grave, c'est un bout d'une bougie que j'avais démonté pour faire des skis. Voilà, donc on pourra refaire un petit tour de ça, éventuellement les médocs. Voilà, donc un truc à tout faire pour réparer le bonhomme et les skis. Voilà, donc ça, pareil. Hop. Ensuite, j'ai... Allez, alors ça c'est spécifique. Spécifique ski, moi j'ai mis SOS ski, donc c'est juste une petite pochette que je ne prends que l'hiver pour le ski. Voilà, donc en gros à l'intérieur je dois avoir du fard, un petit peu de fard, une petite lime diamant pour l'écart, la clé pour les fixations, qui correspond à mes fixations. Voilà, et puis je crois que j'ai des piles parce que ça correspond au DVA, voilà, au DVA que j'ai et qui me permet quand même d'avoir des piles au cas où je sois juste en pile au niveau du DVA. Voilà, donc une petite pochette spécifique ski hivernal. Donc celle-là, je la mets plutôt dessus par contre, parce que je suis petite de me servir peut-être plus souvent. Voilà. Ensuite, j'ai donc le portable avec les cartes IGN dedans, sachant qu'en raid à ski, en fait, ce que je fais, bon, on fait installer l'application au client qu'on emmène, aux copains, voilà, comme ça on est plusieurs à avoir l'appli. C'est vrai que c'est quand même pas mal ces GPS, ça fonctionne bien. Et évidemment, je l'ai pas là, mais la carte papier, c'est toujours très important. Et moi, je fais même des cartes protégées, donc c'est en papier étanche, en fait, qui sont vraiment les cartes de tout l'itinéraire. Et au jour, je sors la carte, j'imprime la carte et je la sors on va dire de mon sac à dos, je la mets dans la poche. Comme ça, je peux la regarder quand je veux. Voilà. Donc, portable, téléphone portable. Normalement, je le garde sur moi. Attention avec le DVA. Il ne faut pas qu'il soit trop collé au DVA. Si vous avez le DVA ici, vous avez la poche ici. Pour l'émission, normalement, ça va. Ça ne devrait pas perturber. Je vous conseille de vous mettre en mode avion, de tout couper et vous laissez allumer. Mais par contre, vous coupez toutes les applications, vous le mettez en mode avion, vous le mettez dans la poche. Moi, si j'ai un deuxième portable, éventuellement ça m'arrive. Voilà, sur un raid à ski pareil, des fois j'ai un deuxième portable avec à peu près équipé pareil avec les cartes dedans. Voilà, donc je le mets à ce moment-là plutôt dans le sac à dos, sachant que, attention, quand il est au froid, si vous pouvez, et que vous en avez vraiment besoin, vous le sortez du sac à dos, essayez de le réchauffer avant de l'allumer, parce qu'il risque de pas, éventuellement de pas s'allumer, ça risque de pas marcher. Vous êtes tout content d'avoir un backup, et en fait ça marche pas. Donc bien le réchauffer avant, le mettre sur vous. Voilà, si vous avez un doute, vous pouvez l'anticiper même.
vous mettez vos deux téléphones à un endroit plus chaud. Donc ici, on a une radio. Donc c'est écrit dessus. Bon là, il faudrait que je le réécrive, hein, parce que c'est bien que les gens qu'on emmène sachent comment ça fonctionne. Donc c'est une radio professionnelle qui est assez petite, hein, voilà. Donc qui permet de déclencher des relais, de déclencher les secours. Donc je l'ai mise dans une boîte, voilà, une pochette de lunettes. J'ai démonté l'antenne, donc il faut la remonter évidemment avant de l'utiliser. Ne jamais, des petits détails, ne jamais allumer la radio sans l'antenne. À la limite, ça marcherait, enfin ça marcherait. Ça serait pas catastrophique tout de suite. Par contre, si vous essayez d'émettre sans l'antenne, selon le type de radio que vous avez, bah, vous pouvez la détruire. Ça peut détruire l'électronique et elle ne marche plus. Donc, de bien mettre l'antenne comme il faut. Donc celle-là, vu que théoriquement je m'en sers pas, je la mets dans la poche intérieure ici. Voilà. Donc c'est au cas où ça se passe mal et que le téléphone passe pas, et ben on a toujours la radio. Alors là, j'en profite. Dans tous mes sacs, j'ai des bouts de serviettes de restaurant un peu costaud là, un peu épaisses, qui servent de papier de toilette en fait. Parce que le papier de toilette normal, on va dire, un peu humide, quoi, c'est vraiment bof bof. Alors que ça, c'est costaud et c'est parfait pour cet usage. Voilà, donc ça se trouve là également. Voilà. Ensuite, j'ai, selon ce que je fais, une paire de crampons. Voilà, selon l'endroit où on va, je dirais que c'est selon les massifs un petit peu, parce que par exemple si on va dans le massif de Beldon, on est assez vite sur des endroits finalement assez raides, où on peut être amené à voilà, des chaussées, passer des endroits un petit peu raides. Après, à certains endroits, bon, c'est peut-être un peu trop, peut-être pas la peine non plus selon le projet, selon la sortie qu'on fait. Sortie Beaufortin, bon, on sait a priori, il n'y a aucune raison même de ne pas passer, comment dire, avec les skis. Donc du coup, pas forcément nécessaire. Cela dit, j'ai le moindre doute, je les prends. Voilà. Donc là, j'ai deux modèles qui sont des modèles un peu bricolés. Ça, c'est de l'aluminium, crampon alu. Ça, c'est de l'acier. Voilà. L'alu, ça ne marche que sur la neige. Voilà. Même si vous mettez un peu le pied sur les rochers, doucement, délicatement, ça va. Voilà. À faire très attention, on peut les casser. Ça peut casser. Et les crampons acier, ça peut casser aussi, mais il faut vraiment y aller fort. Et il n'y a pas de raison que ça casse. Et de toute façon, là, vous pourrez marcher sur les cailloux avec, sur la glace. Ça grippera sur la glace. Attention aux crampons alu. Sur la glace, ça glisse. Ça ne marche pas. On n'a pas le grip qu'on a avec des crampons en acier. Et en plus, avec les crampons en acier, on va pouvoir taper pour faire rentrer les crampons. Avec les crampons alu, vous aurez beau taper, vous risquez déjà de les casser. Et puis, ça n'a pas de grip, quoi. Voilà. Donc, neige, un peu caillou éventuellement, herbe. Voilà. Et là, voilà, dès qu'on va aller sur de la glace, passer vraiment sur des zones caillouteuses et marcher, on va dire, sans trop s'inquiéter, cela, il faudra marcher, si on passe sur des zones caillouteuses, il faudra marcher avec précaution pour ne pas les casser. Donc voilà, donc, par exemple, je vais prendre les alus. Voilà. Et éventuellement, un piolet. Donc à privilégier pour votre usage personnel, c'est toujours un peu dur à dire, mais si vraiment vous avez besoin de passer une zone en enlevant vos skis, pour X raisons, privilégiez plutôt les crampons. Vous serez quand même mieux sur vos pieds pour passer une zone glacée. Voilà, si une zone, je sais pas, dans des gorges et puis vous êtes obligé de passer sur un chemin d'été qui est tout gelé. Le piolet, ouais, c'est bien, mais bon, sur vos pompes de ski, on doit avoir une Vibram, c'est quand même moyen. Donc le piolet, c'est mieux d'en avoir un, mais à la limite, si vous voulez choisir entre les deux pour pas porter du poids, vous avez le moindre doute, vous le prenez, mais vous n'avez pas trop de doute. Vous dites tiens, je prends quand même les crampons, c'est mieux les crampons à choisir. Voilà, entre crampons et piolet, plutôt les crampons et en supplément le piolet si besoin. Donc là, j'en ai un court avec un biseau. Il peut éventuellement rentrer dans le sac.
Donc ça c'est intéressant parce qu'il peut ne pas être dessus. Voilà, je le rentre à l'intérieur, ça le fait. Je peux même le mettre comme ça. Vraiment en longueur c'est bon. Celui-là c'est pareil. Il est un petit peu plus lourd. Par contre l'avantage c'est qu'il a une surface de frappe. Et un petit machin voilà, pour mettre la main. Voilà, donc la surface de frappe, c'est si par hasard vous faites un truc un peu mix, vous imaginez planter un python, pourquoi pas, je sais pas, sur un tour de la neige ou autre, vous dites tiens, je vais retaper un python sur un relais ou un truc comme ça qui permet de descendre en rappel, bah c'est pas forcément mieux d'avoir un marteau. Voilà. Donc l'un ou l'autre, on met sur le sac, hein, voilà, on met dessus. Et puis là j'ai un truc qui est pas vraiment un piolet, qui ressemble à un piolet, mais c'est vraiment ultra léger. Ça me permet quand même d'avoir un truc qui ressemble à un piolet, on va dire un outil de progression qui peut fonctionner. Voilà. Ça c'est pareil, il rentre dans le sac à dos, comme ça il m'embête pas, il est dans une housse, comme ça abîme rien. Voilà, donc on a fait un petit peu du matériel. Vous voyez que ça, il y a encore un peu de place, hein, encore un petit peu de place. Donc si je me déshabille, ben, je peux remettre les affaires dedans, pas de souci. Voilà, ça m'arrive des fois de faire ça aussi. Voilà, j'ai un peu de place, il fait beau, il fait chaud. Voilà, je mets la poche dedans, ça fait un peu moins pendu, capouille un peu moins. Voilà, sinon, voilà, clic. Clic. Voilà. Et là, je vais vous montrer quelque chose, c'est-à-dire l'utilisation du sac à dos pour mettre les skis dessus. Donc, je vais prendre, peu importe lesquels, hein. Je vais prendre les vieux. Voilà, que je ne les fasse pas tomber. C'est bon, ça tient. Alors les bâtons, j'en vais en parler vite fait. Vous voyez que c'est des bâtons avec une gaine, donc ceux-là on le voit bien, hein, il y a un gainage très long. Ça, moi j'adore, je trouve ça vraiment super. Ça permet de faire monter et descendre la main quand on monte. C'est vraiment très très bien. Et donc ceux-là aussi, par contre, c'est un peu plus vieux, donc le gainage descend un petit peu moins. C'est un peu grand d'ailleurs pour moi. Mais c'est vraiment pas mal. Voilà, donc les skis. Donc, là, c'est des skis qui sont de l'ordre du kilo, un tout petit peu plus d'1 kilo, juste la planche. Et les fixations, je crois, font 70 grammes la fixation. Donc on doit être à un petit peu moins d'1 kg le ski. Voilà. C'est un compromis, un bon compromis montée-descente. C'est des 85 au patin, sachant qu'on peut prendre plus large. Et plus on prend large, plus on monte le poids. Donc compromis montée-descente un peu moins bon. Voilà, sachant que maintenant avec les skis qui ont des rockers, c'est-à-dire une spatule qui part assez loin, ça déjauge quand même pas mal. Ouais, pour moi c'est un bon compromis. Voilà. Alors, comment on met les skis sur le sac? Donc, on peut les mettre l'un contre l'autre. Moi j'ai un système de leash qui est élastique, donc qui permet de les attacher vite fait comme ça. Voilà, c'est pas mal de le faire. Hein. On peut le faire avec les deux. Donc du coup les skis se tiennent. On peut rajouter un velcro ici. Donc là vous voyez le rocker part d'assez loin la spatule. Donc deux solutions, c'est où j'ai le sac sur le dos. J'ai besoin de finir une montée sur 100 mètres, 200 mètres, voilà. Eh bien, j'ai un peu la flemme. Je prends mes skis à la main, donc pour les pots hein, dessus, c'est pas un souci si je suis à la montée. Et je me penche, comme ça. Hop, attention au plafond. Je fais passer les skis dans la bretelle du sac à dos en étant penché, parce que du coup elle est molle. Je fais passer la première fixe. Donc la bretelle se trouve entre les deux fixations. Et là, je fais tourner le ski derrière, comme ça. Et vous voyez, la fixe se cale sur la bretelle. Donc là, voilà, donc là, je peux monter comme ça pour faire 100 mètres. Il y a des fois, ça vous gêne un petit peu, ça peut un peu vous faire mal. Des fois, on gigote. Des fois, ça se cale bien. Des fois, c'est un peu pénible. Ne faites pas 500 mètres de dénivelé comme ça. Prenez le temps de les mettre sur le sac à dos. Donc comme ça, c'est vraiment là pour
Ça va durer un quart d'heure voilà, de monter. Sur un quart d'heure, il n'y a pas de souci. Donc pour les enlever, c'est pareil, on les fait tourner et on les retire comme ça. Voilà. Ok. Vous voyez l'intérêt d'avoir des skis légers? Ça se manipule à une main. Quand même pas mal. Ok. Alors, si on doit mettre les skis sur le sac pour de vrai, il faut... Voilà. Alors moi j'ai un système perso. Voilà. Je préfère les mettre en dorsale. Par contre, il est prévu de pouvoir les mettre sur les côtés, hein, avec les sangles. Donc ça glisse ici, une sangle ici, et un de chaque côté, et on relie le haut. Donc un ski de chaque côté. Moi je préfère en dorsale, c'est-à-dire j'ai mis un élastique ici. Voilà. Je glisse mes skis, je les mets en butée contre mon élastique. Voilà. Et j'ai... Alors en fait les skis normalement je les plante dans la neige. Donc du coup je mets pas le dos du sac à dos dans la neige comme là je le fais. J'ai un gros élastique, genre élastique de tendeur en haut. Donc normalement c'est planté dans la neige comme ça. Voilà. Et je reclipe. Voilà. Et est-ce que je touche le plafond? C'est bon. Voilà. Donc ski en dorsale. L'avantage c'est que normalement la tête elle tape pas le ski. Voilà, ça va, ça passe. Et derrière, bah, ça dépend, mais normalement, à cette hauteur-là, les pieds vont pas trop dans le ski. Hein, quand on marche, ça va pas trop aller dans le ski. Voilà, donc un sac à dos sur lequel on peut fixer les skis pour pouvoir marcher avec, c'est quand même important aussi. Donc après, à vous de voir comment ça marche sur votre sac à dos. Vous pouvez faire une modif comme j'ai fait moi. Voilà, c'est vite enlevé. Et c'est vite mis. Voilà. Donc juste un petit mot sur mes deux paires de skis là. C'est les mêmes en fait. Voilà, c'est deux générations différentes, mais les lignes de côte sont les mêmes. Du coup, tout est interchangeable. C'est-à-dire je peux mettre des pots de l'un sur l'autre. J'ai la même qualité de ski. Voilà, sauf qu'il y a une paire de skis cailloux, une paire de skis, on va dire plus neuve. Voilà. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, sur l'équipement. Après, il y aurait plein de choses, d'autres choses à dire, hein, comment on met les pots, voilà, à la limite, je peux vous le faire vite fait. Voilà, de toute façon, si vous ne voulez pas regarder, vous coupez la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc, ça méritera de toute façon éventuellement une petite vidéo aussi pour... Je vous montre la méthode parce que là, il y en a qui me disent ouais, faut pas faire comme ça les perturbe. Vous avez vu, j'ai la colle qui est contre la peau. Alors il y en a qui vont me dire ouais, mais la colle elle va rester sur la peau et tout ça. Écoutez, ça fait des années que je fais ça, j'ai jamais eu de problème. D'accord? Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, les colles récentes, la plupart du temps, en fait, on peut pas mettre la colle contre la colle. Je le fais là. Vous allez abîmer en fait la couche de colle, ça a tendance à s'arracher, ça colle beaucoup trop fort, surtout si vous les laissez comme ça, à la limite ça vous arrive de les coller, bon ça passe, mais vous les rangez comme ça, colle contre colle, oulala, ça va pas faire. Donc du coup, d'origine il y a des filets qu'on met dessus, pour pas que la colle, pour pas que les peaux justement soient collées l'une contre l'autre, enfin la colle contre colle, du coup il y a un filet, mais le filet moi franchement ça me saoule, j'aime pas. Donc, du coup, je fais ça. Et voilà. Pour l'instant, avec toutes les peaux, différents types de colle que j'ai eu, et ben en fait, c'est pas un problème. Donc, vous voyez ce que je fais. Elle est prête, du coup, à être mise. Voilà, je peux l'avoir à la main. Alors, c'est un système avec un étrier de vent. Je pense que c'est ce qui est le plus fiable, solide, tout ce qu'on veut. On n'est pas en compète. Hein. Et moi, c'est mon choix. Après, faites comme vous voulez. Mais c'est pas forcément de mettre tout le long comme ça. Pour une simple et bonne raison, c'est que moi, je fais comme ça. Je laisse se poser dans la neige. Voilà. Et je mets en tension avec le tendeur arrière. Je vous conseille de prendre des pots avec un tendeur arrière. Comme ça se décolle pas tout seul. Si on se marche dessus ou quoi. Et là, je
je règle. Voilà, je fais un départ nickel, comme ça normalement derrière ça suit, et en fait en passant les doigts comme ça, la plupart du temps c'est bon. Voilà, là c'est un petit peu, voilà, c'est bon là. Voilà. Alors ces pots là sont un tout petit, il y a une légère différence de ligne de côte entre les deux skis, donc ça c'est plutôt les pots qui vont sur ceux-là. Mais ça va, hein, ça passe, je suis vraiment très proche des d'écart. Voilà, et l'avantage c'est que j'ai une tension qui est constante entre l'avant et l'arrière. Donc pour ça, je préfère attacher devant, derrière. Après, je cale. Et voilà. C'est tout bon. C'est prêt à monter. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Au pire, c'est pas grave. Je referai des vidéos pour vous présenter des petits détails supplémentaires, éventuellement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir.